Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin 2020, lundi de Pentecôte, et j'ai la joie de partager avec vous une réflexion tirée de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 1 à 12. Ce passage est connu sous le titre de la parabole des vignerons, et mon commentaire ici sera essentiellement une citation de la Bible d'études ignatienne. La parabole des vignerons meurtriers raconte l'histoire d'Israël. L'histoire souligne que Dieu a été patient avec son peuple rebelle à travers les âges. Le vignoble représente Israël habitant dans la cité fortifiée de Jérusalem. La tour est le temple, comme dans la tradition juive que nous voyons en Isaïe 5, versets 1 à 2. Et les locataires sont les leaders d'Israël, basés dans la ville. Les serviteurs sont les prophètes de l'Ancien Testament, envoyés à plusieurs reprises par Dieu pour appeler son peuple à la repentance. Nombreux sont les prophètes qui ont été abusés et tués. Finalement, Dieu envoya Jésus, son Fils bien-aimé, qu'ils tuèrent aussi. En ajoutant ce détail du Fils qui est jeté hors de la vigne, Jésus prédit sa crucifixion hors de la ville fortifiée de Jérusalem. Dieu vengera son Fils quand il l'enverra détruire les infidèles de Jérusalem. Sur le plan moral, la vigne d'Israël représente chaque chrétien dont le devoir est de cultiver sa nouvelle vie reçue au baptême. La loi, les prophètes et les psaumes ont été envoyés comme messagers l'un après l'autre et finalement, comme disent les évangiles, le Père a envoyé son Fils. Devrions-nous mépriser ses serviteurs dans la fierté, dans l'orgueil, et même rejeter le Fils de Dieu à travers le péché? Les grâces que nous perdons seront données à d'autres qui veulent les recevoir. La citation que nous voyons au verset 10 à 12, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Une citation qui vient aussi du psaume 118, versets 22 à 23. Un psaume chanté que les pèlerins de Pâques avaient l'habitude de chanter en allant à Jérusalem. Le psaume 118 prédit l'amère ironie de la semaine sainte. Les leaders de Jérusalem, que sont les bâtisseurs, rejetteront le Messie, qui est la pierre, malgré sa divine mission, qui est l'œuvre du Seigneur. Alors que son œuvre sera qualifiée de merveilleuse par ceux qui le reconnurent avec les yeux de la foi. Le psaume implique que l'Ancien Testament sera remplacé par un autre, où le Messie rejeté servira comme l'honorable pierre angulaire du nouvel édifice. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Parce que aujourd'hui, tu as la possibilité, Dieu t'offre la possibilité de choisir, de faire de Jésus la pierre angulaire de ta vie. Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. On a la grâce d'avoir l'exemple de ceux qui l'ont rejeté. Mais nous ne sommes pas obligés. Tu n'es pas obligé, mon bien-aimé, de suivre ce mauvais exemple. Ne rejette pas la pierre angulaire. Fais de Jésus la pierre angulaire de ta vie, le rocher de ta vie. Alors tout ce que tu bâtiras par la suite, qu'il s'agisse de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne, du témoignage de bonne vie chrétienne que tu es appelé à donner, de ta vie de famille, de ta vie professionnelle, de tes relations sociales, rien de ce que tu bâtiras ensuite ne s'écroulera. Parce que souviens-toi, comme nous le dit le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En réalité, lorsque Jésus, tu l'acceptes, tu acceptes de le suivre, de faire l'effort de le suivre, c'est lui peu à peu
qui bâtit en toi, à travers toi. Et Jésus, il est le principe par lequel toute chose, la Bible dit que rien n'a été fait sans lui. Il est le principe par lequel toutes choses ont été créées. Il est Dieu. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est celui qui est capable de te donner au-delà de ce que tu penses, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Bâtis ta vie. Construis ton avenir avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ne deviens pas un de ces bâtisseurs qui l'ont rejeté. Sois un bâtisseur qui choisit la pierre angulaire pour bâtir un édifice nouveau, pour bâtir une vie nouvelle qui rend gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec toi quand ce lundi de Pentecôte, la joie du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit déversent sur toi la plénitude de la grâce divine. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.